Prokhorovka. Prokhorovka, on se retrouve avec Rico, un partenaire de l'après-midi, dans une partie en tier 5, parce que j'essaye de double marquer mon M10 RBFM, et on a 27% de chance de victoire. Comment vous expliquer que l'équipe adverse, quand elle voit qu'elle a 73% de chance de gagner, elle ne se sent pas un petit peu en domination? Entre vous et moi, vous voyez 73% de chance de win. On va proposer un autre scénario à l'équipe adverse. Vous allez voir ça. Alors déjà, on se rend compte que eux, ils ont 3 lights, que nous, on en a 5, pléthore de lights. On se rend compte qu'on a un lourd, ils ont un lourd, enfin voilà, vous regardez vous-même, vous voyez que le matchmaking chez Wargaming, c'est encore quelque chose d'extraordinaire. Ils ont 8500 points, on en a 7008. Et ils ont surtout un A20 qui spot magnifiquement bien, qui sait jouer son A20. Un bon joueur. Il est coté en vert. Et il va tout de suite nous faire mal. Il a déjà sorti un AMX LC bis. Et je pense, d'après ce que j'ai vu, que on va en perdre un autre sans tarder. Et voilà. Ça se met en place, le BT7 qui est parti. Donc là, je viens de louper magistralement la 20. Je suis sur un petit buisson, en hauteur, mais pas trop avancé, pour pas être spoté justement par tous les déplacements des lights adverses. Donc c'est une position qui est assez pratique, qui me permet éventuellement de prendre des tirs. Mais la 20 joue très très bien et me donne pas grand chose à me mettre sous la dent. Donc je mets des tirs, mais au bout d'un moment, je me demande si c'est pas plus pour lui dire viens pas plus loin qu'autre chose. Là, j'ai tenté un petit coup de blind. Je sais que par là, je devais le voir normalement, donc je tente ma chance. Je tente ma chance, mais j'aimerais franchement bien que la ribambelle de TD et le médium qu'il y a en arrière de moi sur ma gauche puisse s'activer. Je vois un Matilda et je me dis est-ce que je vais peut-être pouvoir prendre des tirs dessus? Pas sûr. Je tente ma chance, je vais un peu plus haut. J'ai toujours peur que le light me spot. Donc, est-ce que je vais l'accrocher? Ouais, le Matilda, je l'accroche pas, mais j'accroche le M10 RBFM. Je le boot. Je vais essayer de pas le lâcher. Ouais, voilà. Ok, première victime. Première victime, je suis content, je l'annonce à Rico. Mais on a toujours, tant qu'on a leur A20 qui tourne, là, ça va être compliqué de plus s'avancer que ça. On a un SU-76M qui est très très avancé, là, il va se faire sortir, c'est pas possible autrement, quoi. C'est pas possible autrement. Est-ce que je peux protéger? Je peux rien protéger du tout. Donc maintenant, il y a un Matilda LVT. Bien loupé. Ah, ça y est, je rentre dedans. Non, trop loin. Trop à côté. Oh là 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 là. La 20 est partie. C'est Rico qui l'a sorti. Bien joué, Rico. Un kill chacun. Et dans la mesure où l'équipe adverse est aveugle, maintenant on va pouvoir avancer. On va pouvoir s'avancer pour essayer d'être un peu plus agressif, mettre de la pression, les faire douter avec leur certitude de pouvoir nous battre à plat de couture. Le look c'est toujours là. Et j'aimerais bien que la ligne du côté de Rico avance un peu, mais je pense qu'ils ne le feront pas avant qu'on ait spoté quelque chose. Il réclame d'ailleurs du spot, Rico, dans le chat. Mais notre Lux va être obligé d'y aller. Ah, je vois l'unicorne. Ah, ça aurait dû passer. Ouais, voilà, ça c'est sorti. Par contre, effectivement, 76e était visible, mais pas le Panzer 4H. Le Valentina T. Allez, c'est le genre de fête. On y va, on y va. Allez. Ouais, c'est bon, c'est sorti. 3 kills pour moi. Il faut que je fasse au moins 1131 de dommages pour monter ma marque d'excellence. Je touche 3B.
plus que 3B. Dans la plaine. Ouais. Ah, au-dessus, ça. Ça a dû toucher. Mais je peux pas en mettre plus. 1262 de dégâts. Allez, c'est à partir de maintenant qu'on va faire monter la marque. Mais il n'y a plus rien, j'ai plus de spot et je me retrouve en pointe surtout. Donc le T34, j'ai l'impression qu'il est AFK. Il bouge pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc je suis en train de me demander si je ferais pas un petit retour à ma première position. Faut prendre les décisions vite, parce que si on prend pas les décisions vite, au bout d'un moment, on prend les décisions trop tard. Trop tard. Et une décision trop tard, on sait tous ce que ça signifie. Donc je vais remonter un petit peu en hauteur, voir si je peux spotter pour mon équipe, qui a déjà fort à faire avec un KV1 et un Panzer 3J. Panzer 3J que je n'arrive pas à accrocher. Je ne sais pas où partent mes obus. Je n'en ai aucune idée. Je vais essayer de me rapprocher. Je vais essayer de me rapprocher parce que j'entends Rico qui se plaint de ne pas pouvoir pénétrer le KV1. Donc je reste attentif. En même temps, je ne veux pas gaspiller mes obus. Hein. Il ne m'en reste pas tant que ça. Surtout qu'il nous reste 4 chars, il leur en reste 8. Donc là, on a peut-être... Oh, tu me blindes là, tu me vois pas, c'est pas possible. Je suis pas spoté derrière. Ah, ça aussi, ça a dû passer, ça. En tout cas, je veux le croire. Je veux le croire. Mais je pense que j'ai pris un tir qui m'était pas destiné, surtout. Ouf, le unicorn. Allez, on va le calmer aussi. Toujours difficile de jouer des joueurs qui ont des grosses cotes. Mais voilà. Il a fait une maladresse quand même. Il a cru qu'il pouvait y aller, qu'il pouvait foncer. L'autre unicorn. Ah, je prends un tir du Stug qui n'est pas vraiment dans la ligne. A priori de colline. Le KV1, le KV1, le KV1. Comment je vais t'aider, mon ami Rico? Je vais me décaler. Je vais me décaler. Laisse-le venir. Laisse-le venir. Monte pas au front parce qu'il n'a pas les points de vie. Ouais, reste en contrebas. Reste en contrebas. Surveille la ligne. Voilà. Lui, je vais pouvoir le taper. Voilà, je rentre dedans, Rico. T'inquiète pas. Voilà, il va pas être content. Le KV1, après la partie, il nous a envoyé un petit message d'insulte. Je pense qu'il n'était pas content qu'on l'ait sorti comme ça. Alors, est-ce que ça le fait, le Matilda BP Black Prince. Ouais, je tire là, c'est sans conviction. Voilà, ça c'est avec conviction. Critique, Matilda LVT. C'est du tir 4, hein, je sais, je suis bien conscient. Mais en même temps, voilà quoi. Il fallait pas qu'ils attendent. Le Matilda classique. On a rebalancé à 3 contre 3. 3 contre 3. Et là, j'ai ma deuxième marque. 85.19. J'ai ma deuxième marque. Je suis à 2007 de dommages. 208 d'assist. Le Panzer 4H. Ouais, je suis en train de dire à Rico, voilà, j'ai 6 kills, t'en as 4. Est-ce que tu peux essayer de mettre un coup de boost, quoi? En même temps, t'as que 148 points de vie, mon ami, donc mets pas tous tes œufs dans le même panier.
Donc là, on va voir ce qu'on peut faire. Je pense que Rico est bien placé. Joueur redoutable, Rico. Pas, pas une grande gueule, quelqu'un qu'on n'entend pas beaucoup, mais bon, comme tout un chacun, hein, capable du meilleur comme du pire, mais voilà. Et là, la question, c'est où est le Stuck 3B? Et moi, j'ai vraiment, il y a un long dialogue là qui s'engage avec Rico, et je lui dis, moi, le dernier tir que j'ai pris, au mieux, il vient du petit village de la voie ferrée, et dans mon idée, le Stuck, il est monté sur la colline, quoi. Il est monté sur la colline. Donc, je veux bien rester en base au cas où ils descendent de mon côté pour caper. Après tout, comme a dit Audiard, les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Mais voilà, quoi. Vu la vitesse de déplacement de la MX-40, je ne sais pas ce qu'il est parti faire. Peut-être qu'il ne voulait pas rester tout seul. En tout cas, on va l'inciter à aller caper, mais on est passé d'une partie où on avait 27% de chance de gagner à une partie où on a 88% de chance de gagner. Donc si ça s'appelle pas carry la game, je sais pas ce que c'est, quoi. C'est pas arrivé souvent, mais quand ça arrive, je peux vous dire que voilà, c'est un vrai boulot de peloton qu'on a fait, quoi. Un vrai boulot de peloton. Donc là, la chasse au Stug est ouverte. Et il va falloir qu'on arrive à le trouver, ce garçon. Donc moi, je décide de m'avancer un petit peu. Je m'avance en direction de la colline de mon côté. On va faire un petit mouvement de tenaille avec Rico, qui va le prendre par le bas de la map et moi par le haut. Mais en même temps, on a l'œil sur le chrono, parce qu'il nous reste maintenant moins de 3 minutes. Et il va y avoir un moment où il va falloir choisir, soit on le trouve et on l'élimine, soit on cape. Voilà, ça va être très simple comme choix à faire. Et donc, du coup, bah, soit on se retrouve avec un draw si on est trop court en temps, ce qui nous collerait un petit peu les boules pour le coup, alors que dans la logique, c'est l'équipe adverse qui devrait l'avoir. Soit on se retrouve avec une win. Alors il y a encore un autre cas de figure, c'est Rico qui n'a plus de points de vie, qui se retrouve en tête à tête avec le Stug, et c'est le Stug qui le sort. Donc là aussi on a un draw, et en plus Rico s'est fait sortir. Donc là c'est simple, hein, pour être clair. On sait qu'il y a une petite carotte si on élimine 12 adversaires à nous deux. On en est à 11, donc peu importe de lui ou de moi qui va l'éliminer, je lui laisse le bénéfice de sa vitesse par rapport à la mienne. Je me positionne sur le bord, il le trouve, il le sort. C'est pas mal, c'est pas mal. On va tout de suite se diriger vers les résultats. Alors, écran des résultats, qu'est-ce qu'on a? On a une master. Voilà, c'est sympa. Alors j'avais 2007, mais en fait il y a du blind qui est passé, puis je suis à 3000, plus de 3000 de dommages, 3002 tout confondu en tier 5, c'est sympa. Avec cogneur, avec expert en démolition, avec efficacité en tir, et puis 4 grosses médailles, une Top Gun, une gros calibre, une frère d'armes, qui est sympa, et beaucoup plus rare, une contribution décisive, qui est donnée à un peloton qui a détruit au moins 12 ennemis dans une bataille. Chaque membre du peloton reçoit cette médaille, évidemment. On a fait un peu des sous. 136 000, qu'est-ce qu'il en reste? 23 000. C'est toujours ça, on va le prendre. Et puis au tableau des scores, eh ben, le KV1 qui nous a envoyé un chaleureux message d'insulte et quelques bordées d'échanges. Bah oui, il avait fait un 2005, mais mon garçon... si tu veux pas que tes adversaires utilisent de la gold, bah écoute, tu te mets le cul dans un light et puis on verra comment ça se passe. Peut-être qu'à ce moment-là, on pourra te pénétrer à la paix.
voilà, à voir. En tout cas, bonne partie pour Rico et pour moi-même, puisqu'on fait tous les deux un top dégâts, on fait tous les deux XP. Rico fait plus d'XP que moi et je fais un peu plus de dégâts que lui. On a tous les deux le même nombre de kills, ce qui explique la médaille de la contribution décisive. Donc voilà, une médaille, une partie bien sympa. Je sais que c'est du tier 5, j'espère que le replay vous aura plu. Et puis on se revoit très bientôt parce que j'ai encore 2-3 trucs dans la musette que je voudrais vous présenter. Donc je vous remercie. Si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, un pouce en bas. Et surtout vos commentaires, c'est ça qui nous permet de progresser. À bientôt. Salut les canards.